Salut à tous, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous proposer un nouveau format par rapport à ce que je propose d'habitude. Vous me connaissez régulièrement via mes posts LinkedIn ou les formations présentielles que j'ai pu effectuer avec vous. Et je suis fortement inspiré aujourd'hui par une discussion que j'ai eue avec Victoire la semaine dernière. Victoire est venue vers moi et elle m'a demandé comment elle pourrait utiliser LinkedIn pour trouver son alternance et comment elle pourrait optimiser sa présence sur ce réseau-là pour pouvoir développer des opportunités, rencontrer les bonnes personnes et surtout atteindre le secteur de ses rêves, entre guillemets. On a discuté pendant 30-45 minutes la semaine dernière à ce sujet-là. Et je me suis dit, quitte à lui donner des conseils directement, autant ancrer les choses, autant en faire une vidéo et permettre à un grand nombre d'étudiants de pouvoir trouver leur alternance, notamment via LinkedIn et surtout cette alternance de vos rêves. J'en profite aujourd'hui d'être dans les locaux de la Rocket School qui m'accueillent pour cette semaine auprès de leurs étudiants. Donc, j'interviens notamment sur le domaine de LinkedIn et surtout sur le domaine de la vente. Donc là, je prends un petit moment pour vous proposer un plan d'action très clair pour trouver votre alternance en un mois de travail et potentiellement 20 heures minimum de travail sur LinkedIn. Ce principe, il est très clair et il découle d'une grande expérience de mon côté à ce niveau-là. Je suis persuadé que dans le fond, pour développer des opportunités, pour être à l'aise au niveau professionnel et surtout développer vraiment du business, tout est dans l'art vraiment de créer des connexions. C'est-à-dire que vous, en tant qu'étudiant, si vous voulez vous créer une belle carrière, si vous voulez gravir certains échelons, si vous voulez entreprendre, si vous voulez créer votre société, si vous voulez être salarié, à haut niveau, entre guillemets. Tout va être dans l'art vraiment de contacter les bonnes personnes, de bien recevoir aussi les messages que ces personnes vont vous donner et surtout d'entretenir votre réseau. Et à partir du moment où vous avez compris ça, concrètement, vous avez mis en place une première très belle pierre pour générer ces opportunités et de vous extrapoler un petit peu de la masse et faire en sorte que vous n'allez plus être un étudiant lambda, mais vous allez être vraiment un professionnel qui a compris comment tout ça fonctionne. OK? Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que LinkedIn peut vous permettre à court terme de trouver une alternance et de pouvoir générer des opportunités grâce à ça. Donc, entrer en contact avec les bonnes personnes pour trouver l'alternance de vos rêves. Et dans un second temps, sur le long terme, LinkedIn peut vous permettre de générer vraiment des opportunités de manière régulière pour soit vous faire débaucher, soit créer votre entreprise et avoir une communauté qui vous soutient, soit rencontrer des nouvelles personnes inspirantes, etc., etc. Donc, tout mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer comment en un mois, vous pouvez trouver votre alternance via LinkedIn et comment ensuite, sur le long terme, vous pouvez entretenir ce réseau-là pour faire en sorte de générer un maximum d'opportunités. Voici le plan d'action très clair en 4 semaines et 20 heures de travail minimum pour trouver cette alternance. Alors, semaine 1, en 5 heures de travail, ce que je vous conseille, le premier jour, donc le lundi, vous allez prendre une feuille ou votre ordinateur et la première étape est de choisir le lieu de votre alternance, là où vous voulez être, et ensuite les dates de votre alternance. Quand c'est que vous allez commencer et quand c'est que vous allez finir votre alternance. Ça, c'est super important parce qu'il y a un maximum, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent me voir à chaque fois, qui me disent Romain, est-ce que tu peux m'aider à trouver une alternance? Il n'y a pas de souci. Je leur demande où c'est qu'ils veulent la faire et à quelle date et ils sont incapables de me répondre. Donc ça, c'est déjà la première étape. Ce que je vous conseille, c'est tranquillement, vous fixez votre lieu, vous fixez votre date et ensuite vous faites un gros brainstorming du secteur dans lequel vous souhaitez travailler. C'est-à-dire que ce brainstorming doit se faire soit seul, ou je conseille potentiellement de le faire avec des amis ou avec des proches. Pourquoi? Parce que le fait de le faire avec des amis, ils connaissent certains traits que vous ne connaissez, enfin, dont vous n'avez pas spécialement conscience à votre échelle, certains traits de votre personnalité, et ils vous aideront à trouver des idées que vous n'avez pas spécialement. Donc, jour 1, vous choisissez le lieu de votre alternance, la date de votre alternance, et vous faites un gros brainstorming de tous les secteurs d'activité dans lesquels vous pourriez travailler. C'est-à-dire que vous aimez la com, et ben vous regardez la com en startup, la com en grand groupe, la com auprès d'associations, la com, etc., la com, etc. Ça, vous notez tout sur une feuille et vous faites en sorte de générer un maximum d'idées dans un premier temps. À partir du moment où vous avez votre lieu, votre date et un brainstorming, on va dire, de 200, 300 idées, et oui, il ne faut pas abuser, il faut vraiment aller au plus profond de ce que vous avez, vous mettez cette feuille de côté et vous allez faire un gros dodo et vous la reprenez uniquement le lendemain. Le lendemain, vous reprenez cette feuille, vous prenez les secteurs,
vous faites les avantages, les inconvénients de tous les secteurs que vous avez trouvés et vous en conservez uniquement 3. C'est-à-dire que sur tout ce que vous avez pu trouver, vous rayez, vous rayez, vous rayez, vous rayez, jusqu'à avoir 3 secteurs qui vous correspondent réellement. Et c'est là où vous vous dites, putain, si je suis dans cette alternance-là, si je suis dans ce secteur-là, je vais donner le meilleur moi-même et c'est vraiment ce que je kiffe faire à cet instant. Une fois que vous avez vos 3 secteurs, vous listez avantages, inconvénients de ces 3 secteurs et vous essayez de faire en sorte de retenir celui qui potentiellement peut le plus vous plaire. J'aime bien cette phrase qui dit choisir, ce n'est pas renoncer, c'est mettre tout son cœur dans une seule et même direction. Et ça, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que, ok, vous avez plein d'idées, vous avez sûrement envie de tout faire, mais le pire, ça serait de se dire, eh ben, ok, bah, comme c'est trop difficile de faire un choix, je vais faire un petit peu de ça, un petit peu de ça, je vais mettre mon énergie là, mon énergie là. Non, niet, ça fonctionne pas. Votre objectif concret, c'est de choisir. Au bout d'un moment, il faut prendre des décisions. Et une fois que vous aurez choisi, vous aurez le cœur totalement libre pour aller chercher des réelles opportunités dans ce secteur-là. OK? Donc, jour 2, vous conservez uniquement 3 secteurs de tout le brainstorming que vous avez fait la veille et vous listez avantages et inconvénients de chacun de ces 3 secteurs. Jour 3, ça va être le grand moment, il va falloir choisir un secteur. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de temps à perdre. Vous avez vos avantages, vos inconvénients. Ce que je vous conseille, le plus simple, c'est de se dire où c'est qu'il y a le plus d'avantages et le moins d'inconvénients. Et c'est le secteur sur lequel vous partez. Vous aurez eu donc 3 jours de réflexion par rapport à tout ça, à la fois un gros brainstorming, puis une conservation d'uniquement 3 secteurs, puis le choix précis d'un secteur. Et ça, donc, ça va vous permettre vraiment d'avoir une décision réfléchie dans un secteur qui vous convient profondément et sur lequel vous êtes prêt à mettre un maximum d'intensité. Une fois que vous avez choisi ce secteur-là, l'objectif est de faire une liste de 3 types de décideurs que vous pourriez contacter pour aller chercher une alternance dans ce secteur-là. Donc, admettons que c'est pour de la com dans une startup. Peut-être que le décideur, ça va être le CEO de la startup ou le responsable com, etc. Donc, l'objectif, c'est de lister concrètement qui peut vous permettre, dans ce secteur-là, de vous faire entrer dans une entreprise. OK? Le jour 4, c'est là où on arrive sur l'optimisation de votre profil LinkedIn. Donc, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de construire un profil LinkedIn qui est littéralement parfait par rapport au secteur dans lequel vous voulez vous diriger. Et ça fonctionne donc par rapport à une photo professionnelle, une bannière qui est littéralement en adéquation avec le secteur dans lequel vous voulez travailler, un titre qui indique la recherche que vous mettez en place. Donc, vous pouvez littéralement mettre à la recherche d'une alternance dans le secteur de, etc., etc., etc. OK? Et faites en sorte de remplir un maximum toutes les informations de votre profil LinkedIn. Il faut que vous dites concrètement qui vous êtes. Il faut que l'on comprenne qui vous êtes. Il faut que l'encart info ici soit au maximum développé. Et il faut qu'on soit capable de comprendre quelle formation vous avez fait et surtout pourquoi vous êtes en recherche dans ce secteur-là. OK? Donc, le jour 4, vous faites uniquement ça. L'objectif, c'est de prendre votre profil LinkedIn, d'optimiser tout ce qui est en place sur ce profil. Donc, photo, bannière, titre, info, expérience, formation et recommandations. N'hésitez pas à demander à votre entourage d'aller vous recommander sur LinkedIn, à vos potes d'école d'aller vous recommander sur LinkedIn. Et faites en sorte d'avoir vraiment un profil LinkedIn super structuré à la fin de cette journée-là. OK? Et le jour 5, c'est là où il va falloir se mettre à l'écriture, c'est là où il va falloir se mettre en avant. Vous allez écrire un premier post LinkedIn qui est en rapport avec le secteur et votre recherche. C'est-à-dire que le premier post LinkedIn peut être tout simple, mais c'est obligatoire, il faut que vous fassiez voir. Donc, c'est-à-dire que ça peut être un post en disant actuellement dans telle école, je suis à la recherche d'une alternance dans telle école, merci de me mettre en relation avec les bonnes personnes, voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi. Ne vous cassez pas trop la tête dans un premier temps, mais mettez-vous dans cette démarche de créer du contenu sur LinkedIn et surtout vous faire voir par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc voici le bilan de cette première semaine avec 5 heures de travail. Et ensuite, c'est le week-end, vous avez bien mérité. Samedi, dimanche, vous faites ce que vous voulez, vous allez boire des bières, vous mettez tout ça de côté et on se retrouve ensuite pour la semaine numéro 2 avec une nouvelle étape de 5 heures de travail. Semaine numéro 2, l'objectif, ça va être d'envoyer des demandes d'invitation à 20 décideurs de type 1. C'est-à-dire que, je vous rappelle, ce que vous avez fait lors de la première semaine, c'est trouver votre secteur et trouver 3 différents décideurs dans ces secteurs-là. Donc là, vous allez tester un premier type de décideur. Par exemple, ça va être le responsable marketing
de tel secteur, et bien là, vous allez faire en sorte, toute la semaine, chaque jour, d'envoyer 20 demandes d'invitation personnalisées à des personnes qui correspondent à ces décideurs. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire entrer dans votre réseau, de vous faire connaître auprès de personnes qui correspondent clairement à un profil qui peut vous engager directement dans la société. OK? Donc, tous les jours de la semaine, vous allez envoyer chaque matin, on va dire, vous fixez un horaire, par exemple à 8h30 chaque matin, vous prenez 30 minutes pour envoyer 20 demandes d'invitation à des personnes qui correspondent aux décideurs de type 1. OK? Le lundi, je vous conseille de lire une actualité en rapport avec votre secteur. C'est-à-dire que vous allez aller sur Google, vous allez où vous voulez, vous suivez les hashtags que vous voulez sur LinkedIn et vous faites en sorte de lire une actualité qui est en rapport avec le secteur que vous avez choisi. OK? Le jour 2, je vous conseille en plus d'aller liker et commenter des posts sur LinkedIn. C'est-à-dire que vous allez découvrir des profils de personnes qui correspondent à ce que vous recherchez et des personnes qui correspondent au profil type de décideur dans votre secteur d'activité. L'objectif, c'est d'aller liker et commenter un petit peu leurs posts pour vous faire connaître, pour montrer que vous êtes actif dans ce secteur-là et que vous avez certaines connaissances dans ce secteur-là. OK? Le troisième jour, l'objectif, c'est d'aller regarder une vidéo sur YouTube en rapport avec votre secteur. Donc ça, c'est toujours dans cette démarche que vous devez avoir en tant qu'étudiant, d'aller chercher l'information par vous-même et surtout de devenir expert dans le domaine dans lequel vous êtes. Pourquoi lire des actualités et regarder des vidéos? Ça va permettre de faire en sorte que quand vous allez être en entretien d'embauche, donc avec la personne qui va décider ou non si vous allez pouvoir faire une alternance chez eux, vous allez être capable d'être vraiment expert de votre domaine et d'apporter une réelle valeur ajoutée lors de vos entretiens. Je vous demande pas de regarder une vidéo d'1 heure, je vous demande pas de lire un article pendant 1 heure. Une petite vidéo de 5 minutes et un article de 5 minutes, c'est totalement top pour commencer à se mettre dans le train et de pouvoir générer des idées par rapport à ça. Enfin, le 4e jour de cette semaine 2, vous allez écrire le post numéro 2. Donc, c'est-à-dire que avec toute l'expérience que vous commencez à accumuler, avec les articles que vous avez lus, avec la vidéo que vous avez regardée, vous allez pouvoir écrire un post en rapport avec le secteur d'activité et votre recherche et pouvoir continuer à alimenter votre réseau par rapport à ça. Parce que la réelle force derrière tout ça, c'est que chaque jour, vous envoyez des demandes d'invitation. Donc, des décideurs vont rejoindre votre compte LinkedIn et votre activité LinkedIn. Et en mettant des posts, en publiant des posts qui intéressent ces décideurs-là, vous allez automatiquement vous démarquer et donc générer des opportunités. Et enfin, le vendredi, c'est uniquement de l'envoi de demande de connexion. Ne vous cassez pas trop la tête et surtout, préparez votre week-end que vous avez bien mérité. Le week-end, vous mettez tout de côté, vous cassez pas la tête, vous mettez toutes vos idées, vous allez vous libérer l'esprit, vous allez faire du sport, vous allez lire des livres, vous allez vous entretenir et on se retrouve la 3e semaine pour exactement la même activité. La seule nuance, c'est que maintenant, vous allez décider des décideurs de type 2. Donc, c'est-à-dire que vous avez déjà capitalisé pendant une semaine sur une première cible. Maintenant, on va aller en tester une seconde et peut-être qu'il y aura plus de retours. Et sinon, la démarche est exactement la même. C'est-à-dire que vous changez uniquement votre cible, mais vous faites exactement la même démarche. Donc, le lundi, vous lisez une actualité. Le mardi, vous allez liker et commenter des posts, vous montrer que vous êtes visible. Le mercredi, vous allez regarder une petite vidéo en rapport avec votre secteur. Et enfin, le jeudi, écriture du post numéro 3. C'est marqué post 2. Ici, c'est post numéro 3. Romain, il n'est pas top sur ses diapos. OK? Donc, concrètement, votre semaine 3, elle est quasiment pareille, sauf que vous contactez pas les mêmes personnes. Week-end bien mérité. Et enfin, on se retrouve pour la semaine 4 et la dernière semaine de votre activité où vous allez faire exactement la même chose, mais envoyer les demandes de connexion à vos décideurs de type 3. OK? Et la dernière nuance, c'est que ici, donc c'est le post numéro 4 que vous allez écrire. Il y a encore une erreur sur cette diapo-là et je m'en excuse. Mais c'est bien le post numéro 4 que vous allez écrire en rapport avec votre secteur d'activité. Toujours montrer que vous êtes actif, actif, actif. Et je vous promets qu'à la fin de ces 4 semaines intensives de travail, où vous avez fait un processus quasiment parfait, où vous avez réfléchi, où vous êtes documenté, où vous êtes allé de l'avant, vous avez contacté des décideurs, vous avez mis en place des choses, eh bien, vous avez quasiment des entretiens qui vont vous tendre les bras et vous serez totalement prêt à recevoir donc des rendez-vous et contacter donc les décideurs pour pouvoir avancer dans votre démarche d'alternance.
Le bilan de tout ça, vous avez littéralement enchaîné les entretiens. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir votre calendrier totalement rempli d'entretiens, de rendez-vous pour trouver des alternances. Donc, ça, c'est vraiment top et ça va vous faire monter en compétences. Tous les articles que vous avez lus et les vidéos que vous avez regardées, ça vous permet de vraiment générer une certaine expertise sur votre secteur. Donc, ce qui fait que au moment de vos entretiens, vous êtes top et vous êtes capable d'apporter de la valeur ajoutée. Vous avez donc réponse à tout lors de ces entretiens parce qu'ils vont vous parler de certaines choses. Et comme vous êtes intelligent, vous allez pouvoir corréler ce qu'ils vous disent par rapport à tout ce que vous avez appris et vous allez pouvoir aller de l'avant. Votre rigueur vous rend curieux et remarquable, c'est-à-dire que en commençant à lire des articles, en se mettant un petit peu dans ce mood-là où vous lisez des articles, vous regardez des vidéos, vous intéressez à un secteur en particulier, vous devenez curieux, eh bien ça va vraiment faire en sorte que vous allez devenir remarquable par vos posts LinkedIn et vous faire remarquer par des décideurs et même certaines personnes que vous n'auriez jamais imaginées. Normalement, vous avez ajouté au minimum 300 personnes, donc avec une cadence de 20 personnes par jour. Vous allez peut-être avoir 100 personnes qui vous auront accepté. Et dites-vous que ces 100 personnes, il va falloir capitaliser sur eux à l'avenir et vous avez commencé dès maintenant à construire votre réseau pour l'avenir. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas uniquement mis en place des démarches pour trouver une alternance, mais vous avez vraiment mis en place un investissement qui va vous permettre de planter des graines et ces graines, vous verrez qu'elles pousseront 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard. Une personne que vous avez ajoutée à cet instant-là sur LinkedIn, peut-être que 3 ans plus tard, c'est lui qui va vous recruter pour avoir le poste de vos rêves dans sa société. Donc, ne négligez pas ça et continuez surtout ce process sur le long terme. Et enfin, vous améliorez votre expression écrite et orale parce que via les entretiens, vous allez pouvoir enchaîner les choses et pouvoir devenir bon à l'oral. Et enfin, via le copywriting et les posts que vous avez mis en place sur LinkedIn, vous verrez qu'en 4 semaines, vous allez devenir super bon et vous allez être capable de vulgariser au maximum certaines idées pour pouvoir faire en sorte de partager vos connaissances et vos compétences. Et enfin, votre expertise. Donc voilà un petit peu pour le point que j'avais abordé par rapport à ça. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu et que vous allez pouvoir en tirer certaines choses. Ce que je retiendrai et ce que je voudrais vous dire en dernier point, c'est qu'il faut se jeter à l'eau. Au bout d'un moment, quand on est étudiant, vous n'êtes personne. C'est-à-dire que moi-même, je suis personne, mais vous n'êtes personne aussi. Si vous mettez de l'intensité sur LinkedIn, si vous faites entre guillemets une bêtise, si vous mettez un message que vous ne pensiez pas spécialement et que vous le regrettez plus tard, c'est pas grave. Vous n'allez pas aller en prison demain. Il n'y a personne qui va vous contacter. Concrètement, ça sera très vite oublié. On a cette chance-là en tant qu'étudiant de pouvoir exprimer certaines choses et que ces choses-là n'ont pas spécialement d'impact grave derrière. Donc, évitez les sujets sensibles, bien sûr, mais faites-vous confiance. Allez de l'avant, mettez en place ce plan d'action, faites en sorte de contacter un maximum de monde, faites en sorte de générer un maximum de rendez-vous téléphoniques, faites en sorte de mettre un maximum de posts sur LinkedIn et vous verrez que c'est de cette manière que vous allez créer des super opportunités et que vous allez venir des machines de guerre. N'oubliez pas que vous êtes vraiment bon dans ce que vous faites et il faut juste savoir communiquer sur ces valeurs-là, sur le talent que vous avez pour pouvoir générer un maximum d'opportunités. Sur ce, je vous laisse. Je vais retourner travailler avec mes élèves de la Rocket School. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. N'hésitez pas à m'envoyer un message, ajoutez-moi sur LinkedIn et on peut prolonger la discussion. Bisous à tous.